pas de sujet réfractaire, il faut juste trouver ce qui vous correspond le mieux. Donc je vais te demander de fermer les yeux et de tourner sur toi-même 10 fois. Ouais, comme ça qu'il faisait Hansen. H-A-N-S-E-N. 4, 5, 6. J'aurais pu faire les yeux ouverts parce que c'est encore plus saturant, mais là, 7. Ah, tu peux même ouvrir les yeux un petit peu là, sur la fin. Voilà, tu regardes. 8, 9, et un dixième. Voilà. Encore un? Ouais, encore un. Voilà. Tu t'assois et tu fermes les yeux et tu te laisses aller totalement, complètement, parfaitement. Voilà. Et je vais te dire, là, la personne elle part. N'est-ce pas, Benoît? T'as mal de mer. Tu es là, etc. Et tu peux faire après différentes choses, lévitation, catalepsie. C'est-à-dire que tu vas contourner la résistance du sujet. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à utiliser, quand tu as la personne qui veut vraiment partir, mais qui ne peut pas, d'utiliser les différentes techniques qu'on est en train de voir là. Vous les verrez sur YouTube. Comme ça, ça te permettra de faire ça. Ça permet de... Parce que tu as des gens, des fois, c'est plus fort qu'eux. Ils résistent. Voilà. C'est pas pour prendre le pouvoir sur la personne. Je fais ça pour l'aider à... Parce que là, il n'y a pas de prise de pouvoir. Il y a simplement que je les fais tourner, je les saturer. Au lieu de faire la saturation, on voit le point, on entend les bruits, les sons, comme tu as les différentes techniques de saturation. Là, tu as une autre saturation qui est plus directe, c'est certes, mais après, tu vas pouvoir faire les choses. Alors, il pourra avoir les yeux ouverts, fixer un point et continuer à faire ça. Mais pour moi, c'est un peu comme les bandes de riz que tu poserais sur le taureau pour après faire la faena. Mais fais attention, Benoît, parce qu'après la faena, si ça a bien été fait, on demande les 2 oreilles. Et la queue. Si on pouvait se contenter des oreilles. Voilà. Comment tu t'es senti là, dans cette technique? Non, là, c'est vrai que tu pars plus facilement parce que... Tu pars plus facilement, et je n'ai rien fait, mais j'aurais pu dire, et les sensations que tu ressens t'amènent de plus en plus, et je fais une synchronisation. C'est vrai que ça t'amène à un lâcher prise. Ça t'amène à lâcher prise. Ce que je suis en train de vous montrer, que ce soit la technique donc du bras, qu'on vient de voir, ou cette technique-là, ça va permettre aux gens soit d'avoir une suggestion d'un phénomène, soit de lâcher prise. Moi, c'est des choses que je fais. Des fois, quand j'ai des gens qui rigolent avec moi en disant que vous n'y arriverez pas et tout, ben, tu vas voir, on va y arriver, on va en enchaîner 2 ou 3, et du coup, ben, tu as un lâcher prise parce que tu as une saturation. Après, il faut vouloir aller... Tu peux faire ça avec tes enfants? Ouais, tu peux faire ça. Mais fais 5 fois, c'est suffisant peut-être, à mon avis, 5-6 fois. Même les autres techniques qu'on a vues, on peut faire avec... Ouais, tout à fait, c'est ludique, c'est... Après, il faut juste lui montrer que c'est pas qu'il rentre dans le fait que tu es magicienne, etc. et tout, tu vois, montrer que c'est des facultés qu'on a naturellement. Il faut bien expliquer. Ok, très bien, mais écoute, je te remercie.